Bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, pour parler d'architecture et d'urbanisme au niveau des lieux de spectacle et de cinéma, j'ai invité mon ami Marc Runel, architecte, entre autres. Marc, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler, on est dans le quartier du centre-ville ici, au niveau des cinémas, on est place de Brouckère. On est en face de l'UGC de Brouckère. À l'intérieur, il y a une salle qui s'appelle l'Eldorado, avec des fresques monumentales. Alors tu me disais ce qu'il en reste. Pourquoi c'est pas complet en fait? Non, parce que la grande salle a été coupée en deux. Je veux dire, au niveau du balcon, on a créé une deuxième salle. Et il y a une partie donc des grandes bas-reliefs muraux qui ont été coupés, j'allais dire. À certains endroits, il reste des cul-de-jatte à la place de personnes en pied complètement. Voilà. La salle originale a été coupée en deux, et puis subdivisée en 4, et puis 5, et puis 6. Et donc, à un certain moment, on a tout arrêté. On a fait une jonction avec l'ancien Scala qui était mitoyen. C'est ça. Et l'ensemble a été entièrement refondu dans une nouvelle disposition. Ouais. Mais on essaie de garder quand même ces fameuses fresques et surtout le grand plafond. Ça a été rapidement un lieu de grande attraction et il a été créé dès le début du siècle le cinéma des Princes, qui est devenu après un deuxième cinéma qui a périclité pendant la Première Guerre mondiale et puis qui a réouvert après par des addictions successives. Il n'a fait que s'agrandir. Et puis en 27, il y a eu une formidable construction d'une toute nouvelle salle. Ouais. Qui est la salle Eldorado alors. L'Eldorado. Ouais. Mais la devanture a été changée 5 ans plus tard en faisant une affiche beaucoup plus, un grand trou béant. Donc il reste encore le module visible derrière les vitres. Ouais. Et qui était alors vraiment une vraie façade commerciale ouverte sur la... Ça date quand même de 1900. Donc 27, c'était la salle avec la grande arcature dont la décoration avait été faite par le même décorateur Chambon, celui du Métropole. Ouais. Et puis après, il a été relooké 5 ans après d'une manière beaucoup plus moderniste avec un grand portique géométrique très pur, très... Moi je pensais en fait que ce grand trou était très très moderne, et en fait non, ça date quand même depuis le début du bâtiment. Et donc en fait ici on est donc sur la place de Brouckère. Il y a, on a parlé de cette salle Eldorado, mais à l'époque il y avait énormément de salles en fait. Il y avait des salles au Métropole, il y avait une salle au Caméo. Quand on regarde l'histoire du cinéma, c'est très étonnant parce que donc la première salle, disons que le premier lieu où on a projeté des séances publiques, excepté celui de la Galerie de la Reine. Mais le premier, donc c'est sur un boulevard un peu plus loin. Là. Après ça, il y a eu un deuxième cinéma qui s'est ouvert. Et puis, ça a très rapidement démarré. Au début du siècle, on était à 14 salles. En 1910, l'année d'exposition, on était à plus de 30 salles. Et à la veille de la Première Guerre mondiale, on était à plus de 60 salles. Donc pour dire qu'il y a eu un engouement dans le centre-ville et dans les périphéries très rapide. Alors, pourquoi ça s'appelle Eldorado? Mais ça, l'Eldorado, c'est le pays de l'or. Hein, donc c'est le fameux pays mythique que les Espagnols cherchaient en Amérique du Sud. En fait, pour nous, l'Eldorado, c'est le Congo belge. Donc, d'où la fresque et qui est le grand soleil rayonnant et les éléphants, les palmiers, les bananiers. Mais donc, à cette époque, il y avait... des milliers de places de cinéma ici sur la place. Rien que dans celui-ci, 2700 places. À côté, 800, 900 places. On tourne le coin, juste ici, le Caméo. On doit être à 1000, 1300 places. Donc, ce sont tous des lieux de très très grande fréquentation. Alors, rue Neuve, effectivement, là où il y a le magasin Zara maintenant, il y avait un cinéma. Le Métropole. Le fameux Métropole. C'est là qu'il était le Métropole. Donc. Oui, et ça a été le plus grand cinéma de toute la ville pendant longtemps. Enfin, c'était de toute l'histoire. Et le bâtiment a été construit par un architecte. Adrien Blom. Adrien Blom, effectivement. L'histoire des cinémas rue Neuve est tout à fait particulière parce que quand moi j'avais aussi un peu fonctionné avec certains clichés. Je me suis dit, les cinémas, ce sont des anciens théâtres. En fait, c'est vrai dans 10% des cas. Et la majorité des boutiques rue Neuve, des cinémas qui sont rue Neuve, étaient d'anciennes boutiques, soit des salles de vente, soit des grands cafés,
Et donc principalement des magasins de vêtements, et puis qui sont redevenus magasins de vêtements après la cessation d'activité cinématographique. Un théâtre, il faut des loges d'artistes, il faut une scène, il faut une arrière-scène, enfin il faut des rentrées décors, des magasins de décors, il faut des cages de scène, une certaine hauteur, enfin toute une série d'accessoires. On n'a pas du tout besoin. Et on peut très bien installer une salle de cinéma très facilement. Une partie d'ailleurs se trouvait au début dans des cafés, donc il y avait sur un grand écran. D'ailleurs un peu comme maintenant on a vu avec le mondial de football, il y a toute une série de cafés qui ont installé un grand écran en fond de salle. Ben, c'est la même chose. En fait. Ah oui, d'accord. Pour certains. Oui. En allant vers le Marivaux, on va passer devant le lieu où a été projeté la première séance, où a été créé le premier cinéma. En fait, l'histoire même, c'est 1895, les Frères Lumière présentent à Paris. Donc les Frères Lumière, c'est qui? Ce sont des Lyonnais qui produisent de la pellicule, enfin des photos simplement, des plaques sensibles, et qui mettent au point un appareil qui permet de filmer des images successives. Alors il y a une polémique, si on veut, qui a créé le cinéma? Est-ce que c'est les Français, les Frères Lumière, ou Edison pour les Américains? En fait, ce sont deux systèmes différents. Les Frères Lumière ont inventé une machine qui permet de filmer et en même temps de projeter, parce que c'est la même machine qui fait les deux. Et donc, on a simplement l'outil et on peut louer des films ou les acheter, ou enfin ça. Le film n'appartient pas nécessairement à celui qui vend la machine. Tandis que chez Edison, lui, voulait le monopole complet. Donc, ce qu'il voulait, c'est qu'il a créé des machines et en même temps les visionneuses, si on veut. Comme s'il avait le monopole complet, surtout, il avait même sur la production de films. C'était le Bill Gates de l'époque. Et c'est les Nickelodeon, donc les gens payaient et voyaient une succession d'images dans une machine individuelle. Or, les Frères Lumière, ce sont des séances publiques. Alors, en 1905, il y a un exploitant d'appareils optiques, des lunettes, des jumelles, etc., qui avait pris le brevet, et le brevet d'exploitation des Frères Pathé, et des Frères Lumière, et a commencé à projeter, donc ici un peu plus loin, et créer le théâtre du cinématographe qui est le premier. L'année suivante, un voisin à côté fait la même chose. Et puis petit à petit, alors il va y avoir une flambée et on va ouvrir toute une série de cinémas un peu partout. Alors le Marivaux, c'est une très très grande salle également. Et à côté, il y a le Plaza, dont l'intérieur est classé. C'est du style Zorro, comme ça, c'est ce qu'on appelle Renaissance espagnole, néo-Renaissance espagnole. Et puis, rue de Malines même, là, il y a eu le Victor Palace, un très grand ensemble qui a été détruit. Et à place, on a mis le Cinéum. Et à côté, il y avait une autre grande salle de concert, style Oberbayern, comme ça, mais de style flamand. C'est fou quand même quand tu m'expliques tout ce qu'il y a eu, à ce qui reste, quoi. C'est... Alors on est ici. Alors, voilà, on est devant l'entrée du Marivaux. Alors je vais expliquer quelque chose que peu de gens connaissent et qui n'est pas évident non plus. Les grands cinémas, il faut une situation géographique un peu particulière. Pourquoi? Parce que la taille de la salle est fonction de la largeur des sorties de secours. Si par exemple, et la règle c'est 1 cm par personne. Donc si j'ai 4 mètres, ça fait 400 cm, je ne peux mettre que 400 personnes maximum dedans qui doivent sortir par cette sortie de secours. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour les grands cinémas, par exemple celui où on est, d'un côté on a une grande ouverture à rue qui fait quoi, disons 8 mètres, on pourrait mettre 800 personnes, mais à l'arrière, donc derrière il y a une rue et là on peut avoir 30 mètres de sortie de secours. Donc on pourrait très bien avoir 3000 personnes plus les 800 ici, 3800. Et donc les grands cinémas, c'est par exemple le Métropole, ce qui est le cas puisqu'il a un très grand développement en rue, plus des sorties de secours à l'arrière, dans l'impasse du Cheval. Ici, dans la rue derrière, on a toute une batterie de sorties de secours. Une autre chose que beaucoup moins de gens connaissent, enfin, surtout les plus jeunes, c'est que les galeries Agora, par exemple, est aussi un ancien cinéma qui s'appelait l'Agora d'ailleurs. Et toutes les entrées et les sorties de la galerie étaient en fait des entrées et les sorties de secours. Il y avait donc on fait des sorties de secours pour augmenter la capacité à l'intérieur, c'est ça? Ah, si on trouve le moyen, oui. Le cinéma est muet jusqu'en 1927. Alors muet, ça veut dire qu'on projette des films et c'est accompagné au minimum par un pianiste. Et au maximum par 30 musiciens, parce que les très grands cinémas, le Roxy Rue Neuve par exemple, ou bien
l'Agora Palace, Oui. avait tout un orchestre avec des musiciens de prestige, voire des cantatrices, voire des chœurs. Et donc il y avait tout un personnel qui était employé là. Et puis on produit très rapidement des films parlants. Conséquence de quoi? Mais tout le cinéma doit se transformer, ce qui veut dire qu'on ajoute derrière l'écran des grands haut-parleurs, donc les salles se diminuent un petit peu de profondeur, mais surtout on ajoute des sas devant. Pourquoi? Parce que les salles habituellement sont assez allongées avec une image en fond. Or, le bruit de la rue est tellement présent qu'on est obligé de créer des sas pour que les personnes à l'arrière puissent entendre pas. Donc, je suis ici, donc on est devant le Métropole. Il faut savoir c'est un terrain très ingrat. Quand on creuse dans le centimètre, on est déjà dans l'eau. Ici, on est dans le point bas de Bruxelles. Et donc, c'est une prouesse technique parce qu'il y a, si on veut, une sorte de contre-poussée qui est donnée par la pression de l'eau venant par le bas. Alors, le cinéma, il a un curieux développement en façade. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, j'expliquais, de largeur de sortie de secours importante pour pouvoir mettre une grande contenance. Celui-ci avait 3000 places, donc il a fallu 30 mètres de sortie de secours libre. Et donc, si on a une façade droite, on a X mètres, mais par contre, si on a un curve, on augmente la périphérie, donc le développer, et ce qui permet encore d'avoir un plus grand nombre de largeur de sortie de secours, d'où de personnes à l'intérieur. Bon, ce qui est très bien, c'est que l'ensemble est maintenu. Les trois grandes baies semi-circulaires sont maintenues. La grande baie concave également. Et les sortes de beaux windows convexes au-dessus également.